Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Un petit flou artistique pour vous montrer à quel point en France nous avons une fake résistance directement protégée par Israël, nous apprennent les Mossad Leaks, qui pendant des années vous a dit que j'étais une ordure, un criminel, un pédophile, etc., un juif, etc., j'en passe. Et comme par hasard, 4 ans après, avec la réouverture de cette chaîne, voici ce que disait sur moi un certain Furil du CNT et Jean-Marc Deparnay, Jim le Veilleur. Avec ce qu'on sait maintenant par Padamza et tout ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire ces liens avec la Lucifer Trust, c'est-à-dire la secte à laquelle appartient Gorbatchev, mais aussi Bill Gates et les Rothschild, secte créée avec l'appui des Rockefeller, la Lucifer Trust. D'ailleurs, il dit qu'elle s'est jamais appelée Lucifer Trust, mais toujours Lucis Trust, et qu'on ment par ignorance. Le menteur, Jean-Marc, c'est toi, tu es un menteur, tu as menti, et en voici la preuve. D'autre part, pendant des années, il vous a prétendu que son Zincoin valerait 70 000 dollars par unité. C'est certainement ce que lui a gagné en vous arnaquant. Maintenant, eh bien, il dit que le corps n'a pas d'importance, que lui, il est un maître ascensionné en devenir, et que, évidemment, il peut se laisser pourrir les dents, la gueule, et avoir toutes les maladies qu'il a après ses hypnoses régressives, parce que, évidemment, il est un grand esprit. Alors, mythomane de la Lucifer Trust, directement lié aux lucifériens et au système, arnaqueur, maintenant c'est démontré, et maintenant pata médecin en plein exercice illégal de la médecine. Je vous applaudis, les complotistes, vous êtes vraiment choisis des gens qui vous ressemblent. Marine Le Pen, la fille d'une juive, sioniste, et elle le dit elle-même, qui a été initiée, nous dit sa mère, Pierrette Le Pen Lalanne, la cousine de Lalanne, chez les juifs, dit-elle, et chez les francs-maçons. Et puis Jordan Bardella, agent du Mossad, recruté après une séance de cocanus devant sa petite amie qui travaillait pour le Mossad. Je passe sur Marion Maréchal Le Pen, dont le père était un agent du Mossad, Philippot, homosexuel, et Zemmour, qui évidemment est un juif algérien. C'est-à-dire que l'extrême droite, elle est homophobe, elle est antisémite, mais elle se fait toujours diriger par des juifs et des homosexuels. C'est quand même bizarre l'attitude mentale de ce milieu. Moi, je suis pas antisémite et je suis pas homophobe, mais je me laisse pas diriger par des juifs apostats et par des PD. C'est là la différence. Salut à tous. Apparemment, l'influenceur Jim le Veilleur, très actif sur TikTok, ne supporte pas que l'on critique ses positions politiques. Il a fait retirer une vidéo que j'ai faite avant-hier, dans laquelle j'exposais ses amitiés sionistes derrière son discours pro-palestinien. Et il a réussi à faire retirer cette vidéo pour, soi-disant, incitation à la haine. Donc on va enfoncer le clou aujourd'hui avec de nouvelles révélations sur Jim le Veilleur, qui tente à tout prix de faire disparaître ses connexions sionistes comme son passé trouble. Voici aujourd'hui ce que vous devez savoir sur lui. Cet homme a été impliqué dans une arnaque dénommée Zencoin, une arnaque à la crypto-monnaie. Basé à Marrakech, Jim le Veilleur agissait avec un certain Ben Abdelkader, homme d'affaires franco-algérien. À l'époque, en 2019 et 2021, la presse marocaine avait alerté sur l'arnaque. Notez également, et c'est dans le domaine public, qu'en 2020, Jim le Veilleur, de son vrai nom Jean-Marc Deparnay, avait fondé 2 boîtes dont il s'est autoproclamé directeur commercial en Angleterre, 2 boîtes mystérieuses qu'il a fondées coup sur coup en novembre 2020. L'une depuis a été dissoute. Message à TikTok, exposer la duplicité de Jean-Marc Deparnay, qui joue au pro-palestinien tout en ayant des amitiés très intimes avec les sionistes et tout en vivant au Maroc, un pays extrêmement allié en ce moment avec Israël. Ce n'est pas être haineux, c'est faire un travail d'intérêt public. C'est prévenir ceux qui sont fans de ce personnage qui sont menés en bateau. À bientôt. Ciao.
Chers amis, en ce moment, je fais le buzz. C'est plus fort que moi. Quoi que je fasse, je fais le buzz. C'est un guignol. Dès qu'il y en a un qui se pointe, je tape dessus. Tout simplement, c'est une question de légitimité. Alors, je vous ai dit que j'avais demandé à Éric Fiorile du CNT, du Tribunal suprême du peuple français populaire, souverainiste, souverain et Dieu sait quoi encore, alléluia, amen, qui nous raconte qu'il s'est fait inscrire auprès de l'ONU comme Conseil national de transition. Donc il est le gouvernement français et il revendique l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme écrite par les Illuminati au Grand Orient de France et l'application de la 5e République écrite sur mesure par notre cher ami Debré, qui travaillait pour la banque Rastapopoulos et qui a permis à notre cher président Pompassou de nous mettre la loi de 73. Donc sur cette base juridique merveilleuse, parce qu'évidemment avec Éric Fiorile, on a un très grand intellectuel français dans la lignée de Jim Le Veilleur, plutôt Jean-Marc le Pied Noir d'Algérie, passé par l'Alsace et revenu au Maroc avec sa femme, qui nous explique que le problème c'est quand même les Juifs et que le problème c'est quand même les Arabes qui veulent pas s'intégrer. Il s'est tellement bien intégré en France, le Pied Noir, qu'il est retourné au Maroc, et l'autre s'est tellement bien intégré aussi qu'il est maintenant Dieu sait où, puisque paraît-il qu'il n'est pas en France. Enfin, c'est pas grave, donc j'ai proposé un live contradictoire à Éric Régis Fiorile, E-R, Fiorile, avec son Conseil national de transition, que je trouve beaucoup ressembler au comité de salut public de Robespierre, ou à la même chose qu'avait fait Lénine, et dont le nom le Comintern, le comité des bolcheviks, qui est exactement pareil, c'est-à-dire le peuple allait chasser les exploiteurs et puis le peuple allait faire un tribunal populaire où ils allaient juger tout le monde. Résultat, la Révolution française, 400 000 morts, déchristianisation de la France et culte de l'être suprême. Pareil en Russie, le culte de Staline qui est venu après, et des millions de Russes dans les camps de concentration, 14 millions d'Ukrainiens liquidés. Voilà. Donc c'est exactement le genre de même personnage qui ont pour... d'ailleurs ils le disent, ils osent critiquer Soral, oui, Soral, le grand intellectuel de mère juif, homosexuel, de père suisse, difficile d'être patriote quand on a un père qui est pas français, et d'autre part blackboulé plusieurs fois dans des loges maçonniques, payé par un milliardaire d'un pays du Moyen-Orient en relation avec la Russie, payé par le FSB et l'Iran. Voilà, ça c'est la résistance française, et évidemment c'est la résistance française qui se prend pour la résistance, et dont va se régaler les médias institutionnels, parce que il y a les moutons blancs, il y a les moutons noirs. Mais, en tout cas, rendez-vous samedi prochain si Éric Fiorile, puisqu'il a parlé de moi sur sa chaîne et qu'il m'a offensé publiquement, veut bien, maintenant il a plus le choix d'ailleurs, il doit venir sur ma chaîne puisqu'il a parlé de moi sur la sienne. Voilà, alors on se retrouve avec ton comité suprême de Robespierre, de Lénine et puis toute ta petite clique du peuple qui veut faire un coup d'état pour nous montrer que eux ils sont intègres. Les plus grands criminels et les plus pourris et les plus grandes ordures de l'histoire de l'humanité, elles sont pas sorties de la noblesse, elles sont sorties de ton milieu avec des gens comme toi. Et ouais, et je vais te le démontrer. Donc je te propose un live, puis je te donnerai un petit cours d'histoire, aussi un petit cours de droit, puis un petit cours d'histoire des Illuminati, parce que quand on se réclame de la Révolution française de 1789, et notamment de la Déclaration universelle de 1789, on est en plein terrain Illuminati. Alors évidemment, Fiorile, c'est pas un Illuminati de 3e génération, celui de Macron, non, c'est un Illuminati de 2e génération, celui de 1789. Voilà. Il y a aussi les Illuminati de 1re génération, c'est les monarchistes avec lesquels je me bats au quotidien, c'est-à-dire ceux qui pensent que Philippe le Bel c'est leur modèle et que l'absolutisme royal c'était la solution. Eh ben non, vous avez 3 générations d'Illuminati, celle de Philippe le Bel, celle de Robespierre, puis maintenant celle de Macron. Voilà, mais c'est les mêmes. Sauf qu'ils se battent entre eux, c'est toujours comme ça. Allez, à bientôt. Je vous laisse voir la ville parce que c'est pas piqué des verres. On a Jim la veilleuse de Marrakech qui fait l'intellectuel auprès d'un autre intellectuel qui, je crois, est en Espagne, réfugié en Espagne.
qui a pris un petit coup de vieux quand même ces dernières années, il faut le dire. Mais bon, c'est peut-être les responsabilités. Puis je pense que peut-être en Espagne, il y a des chapeaux, parce que je pense qu'il y a de l'enflement à ce niveau-là, et je pense qu'en Espagne, il risque de trouver des chapeaux. Ou alors, je peux lui faire envoyer depuis le Mexique un sombrero, parce que je pense qu'au point où on en est, on a de bons chapeaux ici aussi au Brésil, des Panama. Allez, ciao. Je vous laisse voir la suite. Édifiant. Si ça c'est la résistance, ben dis donc. On va finir par aller discuter avec Bill Gates directement. C'est peut-être plus intéressant que les sous-produits de Donald Trump. C'est un peu bizarre ça quand même. Bah, c'est un reconfinement d'urgence. Hein. Ou alors c'est une intervention de l'OMS directe auprès de ce président, puisqu'il avait déposé plainte contre l'OMS. C'est un reconfinement de 15 jours suite à une flambée soudaine de nouveaux cas positifs. Bon, de toute façon, je pense qu'on ne va pas y couper. On a Jacques Attali qui nous a annoncé que c'était bientôt notre tour au mois de septembre, qu'il fallait s'y attendre. Donc... je crois que la femme du président de Madagascar est, comment dirais-je, pas présidente, mais ambassadrice de l'OMS à Madagascar. Donc, voilà, donc ceci pourrait expliquer cela. Il faut savoir que ça reconfine un peu partout. En Australie, ça a reconfiné. Je disais oui, effectivement, l'alliance nationale, en fait, le peuple uni contre le gouvernement qui a décidé de reconfiner Belgrade. Le peuple a décidé que non, s'est affronté assez violemment avec les forces de l'ordre, et au final, ils ont renoncé à reconfiner Belgrade. Voilà, c'est tout simplement ce qu'on disait avec Piero San Giorgio il y a quelques jours en arrière. Le fait d'avoir un pays et un peuple unis fait que un gouvernement, même corrompu, ne peut pas imposer des lois à un peuple uni qui a décidé qu'on ne lui ferait pas avaler telle ou telle couleuvre. C'est pareil pour les Turcs, c'est pareil pour les Algériens, c'est pareil pour les Tunisiens. Tous les peuples qui sont extrêmement soudés et qui ont une forte identité nationale sont beaucoup moins manipulables que les Français, bien sûr, qui sont totalement divisés aujourd'hui. Et puis, j'en profite pour dire aussi qu'il y a un mouvement interne, une infiltration interne parmi la gronde serbe, puisqu'ils ont arrêté des agents israéliens qui en profitaient pour semer la zizanie et le chaos. Voilà, donc encore une fois, j'ai envie de dire, c'est signé Soros, très probablement. D'ailleurs, Soros, contre qui j'ai lancé il y a 3 mois une pétition pour qu'on le juge pour manipulation anti-peuple européen. Cette pétition, si vous voulez, je peux vous la partager, mais elle est sur mon mur VK, voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont signé, on n'est que 2500, c'est quand même pas énorme. C'est tout. Merci. Une petite question concernant cette pétition. Vous voulez qu'ils soient jugés, mais ils vont forcément être jugés par des personnes pas nécessairement intègres. Ah, bah, je sais. Alors, quelle est la valeur du coup de cette pétition ? De voir le degré de réveil des gens par rapport à la responsabilité de personnes comme Soros. On pourrait en faire la même sur Bill Gates. Hein. Il y aurait matière. Alors, j'en profite donc pour intervenir un petit peu. Jim Leveilleur, donc vous faites partie des principaux lanceurs d'alerte en France. Vous êtes assez connu pour cela. À quoi vous attribuez justement qu'en France, on ait autant de difficultés à ce que le peuple soit uni? Parce que normalement, dans le monde entier, on considère que le français est un peuple uni, défendant les valeurs de liberté, des droits de l'homme, et tout ça se détruit, toute la France est divisée. Et à quoi vous attribuez ça, vous, principalement? Pour moi, c'est la conséquence d'un très grand travail de sape intérieur depuis au moins les années 80, au moins depuis Mitterrand. J'avais pas constaté un tel travail de division de sous Giscard. Moi, je suis né en 66, donc j'ai pas tellement connu avant, mais
c'est surtout depuis Mitterrand que j'ai vu les choses s'accélérer avec des associations anti-France, des associations SOS Racistes, Touche pas mon pote, tout ça, c'était des associations de haine anti-France, anti-français, clairement. Et ça fait des décennies maintenant qu'on manipule et qu'on programme les gens à penser qu'il est mal de sortir un drapeau bleu, blanc, rouge, qu'il est mal de se revendiquer d'une nation, qu'il est mal, c'est toujours mal en fait de se dire français, c'est mieux de dire qu'on appartient à l'Union européenne, c'est mieux de dire qu'on est des citoyens du monde, il faut être ouvert à tous, au métissage, accueillir toute la misère du monde. Tout ça, c'est un travail de gauchiste maçonnique qui dure depuis des décennies en fait, et qui a réussi à détruire de l'intérieur toute l'identité nationale française où plus personne ne se reconnaît nulle part. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça a créé que des clivages et des communautés, la montée du communautarisme partout, puisque maintenant on trouve des communautés maghrébines, des communautés africaines qui ne s'intègrent absolument pas et qui ne veulent pas, non seulement elles ne veulent pas s'intégrer, mais elles veulent détruire ce qui reste de la France. Et on est, je ne parle pas pour tous les Maghrébins et tous les Africains français, attention, j'ai parlé des communautés. Et on se retrouve dans une situation explosive où effectivement maintenant la France est on va dire à l'agonie, c'est clair. Alors que si vous allez dans n'importe quel pays du monde, enfin je les connais pas tous, mais ne serait-ce que celui que je connais, le Maroc, amusez-vous à cramer un drapeau marocain dans la rue juste pour rigoler, d'accord? Faites la même chose aux Philippines, vous allez voir, c'est 2 ans de prison ferme. En France, pendant les matchs de foot, on voit tous les franco je ne sais quoi, cramer, brûler, se torcher le cul avec le drapeau français, et tout le monde trouve ça normal. Voilà. Donc c'est normal qu'on en arrive à un stade où eh bien, là, le pays est totalement divisé, tout le monde trouve ça normal. C'est tout. Et comment ils agissent d'après vous? Par quels moyens ils parviennent ainsi à ce que le français renonce à son identité, ose rien dire quand il se passe des choses comme ça? Vous croyez que ça vient d'une forme de lobby, de communauté qui intervient? Vous croyez que c'est une forme de manipulation mentale générale? Ou qu'au contraire, c'est simplement les événements et les Français qui renoncent simplement à la liberté, aux droits de l'homme et à leur identité naturelle? Non, il y a un véritable complot. Il y a une véritable volonté, effectivement, d'un lobby qui est une idéologie qui veut détruire toute chrétienté en France. C'est pas un hasard si la France est un pays aujourd'hui qui compte plus de 1000 profanations de lieux de culte chrétiens. C'est le pays au monde où il y a le plus de profanations antichrétiennes. Il y a vraiment une volonté de détruire la France à tout niveau, au niveau social, sociétal, religieux, énergétique, parce que ça va ensemble, et médical également, à tout niveau. Il y a vraiment une entreprise de destruction. Et bien entendu que c'est voulu pour moi, par des gens qui sont clairement ciblés, oui, des gens qui font la pluie et le beau temps en France, c'est clair. Alors, si ça ne vous dit pas, on va essayer justement d'entrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de gens qui assistent à vos informations, à celles d'autres dissidents, d'autres lanceurs d'alerte, mais finalement, on ne sait pas bien définir clairement qui sont ces hauts dirigeants qui sont en train de manipuler le monde, puisqu'en fait, c'est une manipulation générale de toute la planète et qui s'attaque en ce moment particulièrement aux pays forts, puisqu'en dehors des États-Unis, de la Russie et de la Chine, il reste un pays vraiment fort, c'est la France. Et donc, abattre cette France, on dirait que tout est ligué pour aller dans ce sens-là. Comment vous voyez les choses, vous, à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on pourrait définir ces gens de ce qu'on appelle la globalisation, le nouvel ordre mondial, les Illuminati? Il y a une multitude de termes. Il y a des gens qui préfèrent appeler le deep state pour employer des mots américains. Mais qui sont-ils vraiment? Il y a la Turquie qui est un pays très fort aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, qui sont-ils vraiment? Est-ce que c'est les 13 familles sataniques dont on parle sans savoir vraiment? Si, on sait qui c'est, on les connaît, les 13 familles. Est-ce que c'est les 13 lignées? De toute façon, c'est clair que c'est des gens qui suivent une idéologie très précise. Cette idéologie, elle est inscrite dans la pierre à Guidestone. Ils veulent réduire la population mondiale à moins de 500 millions de personnes. Ils veulent contrôler totalement le monde, maintenir l'humanité sous contrôle. Et 7 milliards 700 millions, ils n'arrivent pas à les contrôler. Donc, qui sont ces personnes? Ces personnes sont des familles satanistes qui se servent de l'usure, c'est-à-dire de la haute finance et du prêt national, hein, par des prêteurs privés. C'est comme ça qu'ils ont mis toutes les nations à genoux, qu'ils ont ruiné la Grèce, la France, l'Italie, l'Espagne. Le seul pays qui aujourd'hui n'a pas de dette et le seul pays au monde qui a viré les Rothschild, c'est la Russie, 0% de dette. Les États-Unis
sont littéralement à genoux, je crois, avec 30 000 $ par personne de dette. C'est le pays le plus endetté au monde. Et c'est le pays qui est complètement à la botte de la haute finance rothschildienne. Et c'est par l'usure qui mettent les nations à genoux. Ensuite, on peut le dire, oui, il y a une clique familiale. Alors, ils ont tous prêté allégeance à une idéologie satanique, qui est claire et nette pour moi, puisqu'on voit de plus en plus apparaître leur face cachée, c'est-à-dire tous ces réseaux pédocriminels qui sont en train de se faire dévoiler les uns derrière les autres. On voit bien que c'est des gens qui se retrouvent tous en réseau, dans des petites sauteries via des gosses, où il y a même des cérémonies où ils se mangent, où ils bouffent des gosses, ils torturent, etc. On voit bien à qui on a affaire, et on retrouve toujours dans la fine équipe, toujours les mêmes. On voit Epstein en photo avec Bill Gates, avec Clinton, et on trouve toujours les mêmes, en fait, finalement. Et là, on se rend compte que dans cette clique dirigeante, à mon grand étonnement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un documentaire, je ne connaissais pas, je ne savais pas que les Rothschild avaient aussi infiltré la Chine. Il y a plus d'un siècle et demi, je ne savais pas. Donc, on les retrouve toujours à la base. Et en fait, aujourd'hui, la Chine, qui a été complètement... parce que la Chine a quand même été un grand pays, un grand empire, et ils ont apporté beaucoup quand même, fut une époque. Et ce pays est aujourd'hui en totale décadence morale. On voit que vraiment les Chinois font vraiment n'importe quoi avec la bouffe, ils sont capables de manger des animaux, ils font vraiment n'importe quoi. Et donc, c'est un pays qui est en pleine décadence et en fait qui sert au système comme terrain d'expérimentation pour tout ce qui est d'intelligence artificielle et outils de manipulation. Pour quelle raison une dissidence assez ancienne qui s'est installée, etc., pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais réussi à percer d'une manière ou d'une autre, ou à ce qu'elles s'unissent, ou on a toujours assisté qu'à des divisions, et puis d'ailleurs tout récemment, puisque tout de suite après l'émission qu'on a fait ensemble hier soir, je crois qu'il y a quelqu'un qui se prétend aussi dissident, mais en fait qui défend les intérêts, qui répète le même langage que Le Monde, Le Figaro, etc., et qui insulte volontiers tous les dissidents. C'est un Pascal Tréfingui, un nom comme ça, ouais. Qui manifestement vous traîne dans la boue, et maintenant m'y associe aussi, comme il traîne dans la boue aussi Alain Soral, Dieudonné, etc. Alors est-ce que lui, c'est vraiment un cas marginal qui essaye d'exister en insultant tout le monde, ou est-ce que vous pensez qu'il a une existence réelle de dissident? Non, il n'est pas dissident, c'est un agent infiltré, et c'est quelqu'un qui est là pour nous discréditer. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est passé à l'émission Faites entrer l'accusé, parce qu'il a été accusé d'avoir tué et coupé en morceaux son père adoptif, qui était aussi son amant. Voilà, pour vous situer le personnage. Hein. Et il a quand même 30 000 abonnés, hein, donc c'est juste pour vous dire. Voilà. Et pour répondre à votre question, pourquoi la dissidence n'arrive pas à faire plus des mules, je pense que déjà, on n'est pas tous d'accord sur le fond. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous d'accord sur les responsables du chaos actuel. On n'est pas tous d'accord. Donc déjà, je pense que ça, c'est quand même un problème important. Et je pense que ça manque de discussion et de débat et aussi d'ouverture et de tolérance. Je pense qu'il y a beaucoup d'alerteurs qui ont un ego assez énorme et qui ne veulent pas partager ni ne supportent pas la contradiction. Après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait... Pour l'instant, on n'a pas davantage eu de pouvoir, c'est parce qu'on n'est pas assez suivi, il faut le dire. Il n'y a pas encore assez de réveil massif parmi le peuple, il faut que les gens suivent. Il n'y a pas assez de monde. Si les Gilets jaunes avaient été entre 5 et 10 millions sur Paris, c'était fini, on n'en parlait plus. Hein. Bon, ils n'ont pas dépassé le 100 000, ça ne suffit pas. Là, je ne sais pas combien on est dans la dissidence, mais... entre Dieudonné, Soral, etc., qui sont les gros poids lourds qui font du monde, on est peut-être 300 000, 400 000, je ne sais pas, c'est pas assez. Il faut qu'on soit 10 fois plus, au moins. Donc, c'est pour ça. Moi, hier soir, vous m'avez dit, pendant notre petit live, vous m'avez dit, nous, on est pacifistes. Moi, je sais très bien, ça me va très bien. Mais pour obtenir un résultat en étant pacifiste, il faut qu'on soit au moins plusieurs millions. Si on est 100 000, ça ne suffit pas. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place
à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter, c'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler, la victime c'est moi. Et quand plus personne veut m'écouter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et arrête